Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va un peu parler du fait de ne pas avoir de clientes. Pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce que c'est une inquiétude dont vous me faites énormément part. Je vais y arriver, le français c'est très compliqué. Du coup voilà, vous me faites énormément part de cette peur de ne pas avoir de clientes ou alors de cette angoisse parce que actuellement vous n'avez pas de cliente, chose à laquelle je vous ai toujours répondu la même chose, mais j'avais jamais, en fait je sais pas comment vous dire, mais j'avais jamais réellement connu ce truc de je n'ai pas de cliente. Pourquoi? Parce que pour celles qui connaissent un peu mon parcours, je suis désolée, je radote, mais du coup il y a des nouvelles filles, mais du coup pour celles qui ne le savent pas, moi j'ai commencé mon entreprise, j'ai eu très rapidement une clientèle, je vais dire 6 mois pour donner un chiffre, mais honnêtement c'est allé tellement vite que j'ai même pas eu le temps de connaître la galère d'aller prospecter, etc. Dieu merci. Franchement sur ça j'ai pas à me plaindre. Et du coup tout s'est enchaîné. J'ai tout de suite eu des clientes, j'ai fait mon petit bout de chemin, patati patata, et ensuite très rapidement on a eu le Covid, confinement, etc. Donc moi c'est la seule période où réellement j'ai eu ce petit truc de putain il n'y a pas de cliente, mais d'un côté étant donné que c'était pas de ma faute, voilà, on était vraiment dans une situation particulière, donc j'ai pas plus paniqué que ça. Ensuite on s'est fait déconfiner, bon c'était un peu mou mais j'avais quand même mes clientes, donc tout va bien, etc. Les mois passent, etc. Sauf arrivé là, janvier 2022, j'ai réellement connu, je peux vous le dire facile, presque 6 mois où c'était chaud. Ça je vous l'ai pas forcément dit sur les réseaux, mais je m'étais promis une chose. Je me suis dit si je me relève de ça, je vous en fais une vidéo, et du coup voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Donc je tenais trop à vous faire cette vidéo parce que du coup c'est quelque chose que j'ai vécu, donc je pourrais vraiment ne pas parler dans le vide. Non pas que habituellement je parle dans le vide, mais je vous dis ce qui est le mieux à faire. Et spoiler, je vous cache pas que j'ai suivi mes propres conseils et que oui j'ai voulu tout arrêter. Donc on va remettre les choses dans leur contexte. On arrive à la fin de l'année 2021, on a vécu tout ce qui était Covid, etc. Et moi je m'étais lancée, vous savez que je faisais les ongles à 15 €. Donc j'ai augmenté petit à petit entre 5 et 10 € chaque année. Stratégie que avec du recul je ne conseille pas trop, mais bon bref. Et de ce fait là je commence à faire le point sur mes comptes, etc. Je commence à être de plus en plus pointue avec mes dépenses, mes entrées, etc. Et là je me dis c'est pas possible. J'avais fait un calcul, je sais plus trop, mais en fait j'étais même pas payée au SMIC. En fait je ne gagnais même pas le SMIC. Pour être honnête, je ne gagnais même pas le SMIC parce que en fait le tarif de mes prestations était encore trop bas. De ce fait, je me suis dit allez hop, c'est terminé, c'est pas grave. J'ai prévenu mes clientes en avance. Dans ma tête, je savais que j'allais perdre des clientes et je leur ai dit les filles, grosse augmentation tarifaire, etc. Et là les prix ont augmenté de carrément 20 €. Encore une fois, mauvaise stratégie que je ne conseille pas trop, mais bon bref, en fait c'est les répercussions. Donc là aujourd'hui en 2022, j'ai subi les répercussions de mes choix de 2018. Mais après, pour ma défense, parce que voilà, quand même je me défends, pour ma défense, la prothésie ongulaire n'était vraiment pas ma destinée. À la base moi j'étais dans l'événementiel. En fait ça n'a jamais un tout petit peu traversé mon esprit, sauf en 2018 quand j'ai commencé à me lancer. Et là c'était uniquement pour avoir des fonds pour pouvoir financer mes projets événementiels. Donc vraiment il n'y avait rien de professionnel, c'est juste je veux de l'argent. D'argent facile entre guillemets, mais bref. Donc voilà, arrive fin 2021, j'annonce l'augmentation tarifaire à mes clientes et j'augmente mes tarifs, on va dire drastiquement, mais voilà quoi, j'étais même pas à 50% d'augmentation, mais bon bref. Du coup c'est comme ça qu'une pause capsule qui était à 40 € est passée à 60 € par exemple. Et encore je ne me trouve même pas cher là, honnêtement je ne me trouve même pas cher, mais bon après voilà bref. Donc j'ai augmenté mes tarifs, etc. Je me dis bon là Winnie, le choix que t'as fait ça va pas forcément passer avec tout le monde, surtout qu'on sort du Covid, etc. Donc ça aussi c'est un autre aspect que j'avais pas calculé, etc. Je suis vraiment, moi c'est ça mon problème, dès que j'ai quelque chose en tête je fonce tête baissée. Donc je savais que j'allais perdre des clientes, je m'étais psychologiquement préparée. Donc au début de l'année, etc. Janvier, j'ai mes clientes qui reviennent, etc. Mais je ne suis pas full, alors que les mois et les années précédentes, moi j'avais l'habitude d'être full assez rapidement. Donc je fais mes plannings, etc. Je ne suis pas full, mais maintenant ça m'a pas tant effrayé que ça, pour la simple et bonne raison que, étant donné que j'avais augmenté mes tarifs, je faisais moins de clientes pour tout autant d'argent en fait. Je commençais à me dire mais purée, j'aurais dû faire ça depuis longtemps. En fait j'étais en train de m'épuiser à faire des journées à rallonge, alors que là je prends
limite 2 clientes, ça me fait limite mon chiffre d'affaires que j'avais avec 3-4 clientes. C'est pas normal. Et là j'étais trop contente au début. Premier mois de janvier, on va dire que ça va un peu. Sauf que là, il est arrivé une grosse période de désert. C'est-à-dire que fin janvier, février, mars, avril, mai, donc 5 mois, mais même juin en réalité, je vais inclure juin. Jusqu'en juin, en gros tout le début de l'année 2022, mes plannings étaient très light, très light. Je pouvais passer des 2-3 journées sans avoir une seule cliente. Et là, je vous cache pas qu'au début, ça met un coup. Ça met un coup, j'étais un peu à bout, etc. Bon, je vais pas dire que j'étais en dépression parce que non, ce serait vraiment abusé, c'est pas le terme. Mais j'étais dans le bad, franchement, j'étais vraiment en bad mood, pardon, je vais y arriver. J'étais vraiment dans le bad, dans le down et j'étais en train de me dire, putain, ça y est, c'est terminé. J'étais en train de me dire ça y est c'est terminé, j'aurais plus de clientes, j'aurais pas dû augmenter mes tarifs, etc. Donc je commençais vraiment à ruminer, pas forcément de façon intelligente, mais voilà, je suis humaine, etc. C'est pour ça que à chaque fois que je vous dis soyez positif, etc. Et j'ajoute quand même, c'est ok d'avoir des moments, voilà, parce que c'est ça qui vous aide à vous relever. Et du coup j'étais dans le mal, j'étais au bout de ma vie, j'étais en train de me dire qu'est-ce que je vais faire, etc. Et j'étais tellement dans le mal que je me suis même dit, juste dire, ouais franchement il faudra peut-être commencer à aller déposer des CV parce que ça peut pas durer comme ça. Après je vous cache pas que cette idée a me traversé une fois l'esprit parce que franchement j'étais à bout, mais je n'ai jamais fait un CV de ma vie. En fait pour moi c'était tellement hors de question et j'ai toujours dit que même si demain ça s'arrêtait j'allais refaire une société, que en vrai voilà, si je repartais travailler c'était juste pour avoir les fonds pour ouvrir une autre entreprise. Vous voyez un peu mon état d'esprit. Mais je m'étais dit c'est chaud quoi, c'est chaud. Parce que je vous jure, je vais pas dire comme par hasard, mais je vous jure en fait c'est ouf parce que j'arrivais à m'en sortir, mais c'était pas comme d'habitude, j'avais pas beaucoup de clientes et j'étais vraiment juste, même pour payer mes factures, j'étais vraiment juste. Et du coup pour répondre à une des questions que vous m'avez souvent posées, c'est comment tu fais pour gérer le fait que tu n'as pas de clientes. Une chose que déjà je vous conseille toujours, c'est que au contraire c'est une bénédiction limite. Pourquoi ? Je vais m'expliquer, je vais développer. Parce que en fait quand j'ai eu mes quelques jours, oui j'ai vraiment quelques jours où je foutais rien, je restais au lit toute la journée, j'étais vraiment dans le mal. Je l'ai dit à personne à part peut-être une ou deux copines parce que moi je suis pas du genre à parler de mes moments, voilà quoi. Mais je parle trop les filles, j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. J'étais peut-être en train de dire que comment je fais pour gérer ça, voilà. Que en gros, même quand j'ai eu quelques jours de down où vraiment je broyais du noir, et à un moment je me suis levée, je me suis dit attends, donc toi tous les jours t'es là, tu donnes des conseils à certaines filles, bah en fait applique-les en fait, applique-les. Et du coup je me suis reprise en main et je me suis dit ok, quels sont tes objectifs, tac tac tac, j'ai tout noté. Je suis très papier moi, donc si vous voulez le faire sur ordinateur, faites-le. J'ai tout noté, quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aimerais dans 2, 3, 5 ans, qu'est-ce que je veux, tata, j'ai tout mis à plat pour avoir un visu de ce que je voulais et ce que je ne voulais plus aussi. Et j'ai commencé en fait petit à petit tout simplement à enlever ce qui ne me plaisait plus, donc tout ce qui était tarif très voire trop bas, c'était terminé. Maintenant ça allait être le prix à ma juste valeur. Parce que j'ai eu tout ce qui était syndrome de l'imposteur, j'aime pas dire ça, ça fait un peu cliché, mais c'est la réalité malheureusement parce que je suis autodidacte, je me sentais vraiment pas méritante de demander plus, etc. Enfin bref, alors que je faisais un travail quali. Et malheureusement de se l'avouer c'était un peu compliqué, donc voilà. J'ai eu tous ces freins que je me mettais moi-même. Du coup tout ce qui était tarif bas j'en voulais plus, tout ce qui était extrême fatigue, surmenage c'était terminé, j'en voulais plus. Tout ce qui était blablabla, bref j'ai décidé tout ce que je voulais plus et j'ai fait en sorte que ça n'arrive plus. Donc déjà l'histoire des tarifs, bizarrement je sais pas pourquoi, mais le fait de baisser mes tarifs ça m'est passé par la tête, mais en fait je me suis dit c'est hors de question. Que j'augmente, après je dis non finalement je baisse, non ça c'est hors de question. Donc j'ai maintenu mes tarifs. Ce que j'ai fait c'est que j'ai cherché à m'améliorer, donc j'ai retravaillé certaines choses de mon branding, j'ai travaillé sur des projets parce que j'avais des projets en tête qui miroitaient comme ça. Et je me suis dit allez vas-y, là t'as du temps, là t'as plus d'excuses, là t'as pas énormément de clientes à cette période, donc vas-y en fait c'est le moment de te lancer dans certains projets. Donc je vous parlerai très bientôt, je l'espère d'ailleurs. J'ai commencé à me recentrer, j'ai commencé à faire du tri dans ma clientèle, bref j'ai commencé en fait tout simplement à prendre soin de mon entreprise. Et ça c'est ce que à chaque fois je vous conseille quand vous me dites j'ai pas de clientes, je sais pas quoi faire pour les attirer, etc. Je vous dis à chaque fois, ma question préférée c'est ok mais est-ce que par exemple tu as fait ton branding?
La plupart du temps la réponse est c'est quoi, ou la plupart du temps c'est oui j'ai commencé mais ouais mais non en fait les filles c'est hyper important. En fait chaque détail compte et à partir du moment où vous allez comprendre que chaque détail compte, je vous jure que vous allez upgrade mais vous allez être choqués. Tout va venir à vous d'un coup. Mais ce qu'il faut que vous mettiez en tête, c'est que avant de réclamer des clientes, soyez prête à pouvoir les avoir. Je vous dis ça pourquoi? Parce que c'est une autre chose que j'ai compris avec le temps, bon depuis un moment maintenant. C'est pour ça que mes moments de down sont très rapides. Mais après je suis humaine donc je suis obligée d'en avoir. Si je dis que j'en ai jamais, c'est que je suis une grosse menteuse. Moi il y a un truc, bon après on le prend pas, mais voilà, juste du respect. Moi il y a quelque chose en fait qui m'aide à garder cette motivation chaque jour, etc. C'est tout simplement le fait en fait que je suis croyante. Je vous dirai pas de quelle, voilà, parce que ça n'apportera rien à la vidéo. Mais en fait j'aimerais plus vous passer un message. Donc là que vous soyez croyante, donc d'une religion, que vous soyez bouddhiste, que vous soyez athée, peu importe, essayez de prendre ce message pour vous, que ce soit d'une façon spirituelle, scientifique ou autre, de motivation, etc. Prenez-le comme vous voulez, mais moi en tout cas c'est ce qui m'aide réellement à tenir chaque jour. Je me dis en fait, je vais vous dire tel quel ce que je me dis, en fait tu es en train de te plaindre de ne pas avoir de clientes, mais tu te doutes pas là que en fait Dieu il te fait un énorme cadeau. Pourquoi? Parce que à ce niveau-là, à ce moment-là, pardon, j'étais dans une période où je travaillais énormément. Donc accumulation de fatigue, donc accumulation de bourdes, accumulation de mauvais traitements en fait. Tout simplement, j'avais énormément de clientes qui avaient des casses, des décollements, des choses comme ça, choses qui n'arrivaient pas dans mon travail parce que de base, mes produits, j'en suis sûre, mon protocole est sûr. Et en fait, j'étais tellement fatiguée que je pense que je commençais à louper des choses dans mon protocole, dans ma façon de travailler, etc. C'était plus bon, c'était plus quali parce que j'enchaînais énormément. L'accumulation de fatigue, c'est jamais bon. Du coup, je me suis dit, tu vois pas en fait l'aubaine là, tu vois pas le truc de fou qui s'offre à toi. Reprends-toi, donc repose-toi. T'as besoin d'une semaine, 2 semaines, dors, y a pas de souci. Mais après ça, tu te relèves. C'est ce que je me suis dit, c'est ce que j'ai fait. Je me suis reposée à fond. Et j'ai commencé à réfléchir à mes trucs. J'ai commencé à me remettre en question. J'ai commencé à faire du tri dans mes placards, etc. Moi, si vous me suivez déjà sur Instagram, vous savez que limite tous les 3 mois, je suis en train de refaire un tri quelque part. Mais je sais pas, ça libère mon esprit, ça me fait du bien. Mais bon bref, et du coup j'étais en train de me dire mais tu sais pas là Dieu ce qui t'offre en fait, parce que t'es en train de te plaindre que tu n'as pas de clientes, mais pose-toi 2 questions. Est-ce que tu es apte à les recevoir? Quand je dis apte à les recevoir, c'est plus est-ce que tu es apte à les recevoir du style est-ce que tu es prête dans ton espace, est-ce que ton espace est assez accueillant, est-ce que toi physiquement tu vas bien, est-ce que tu es apte à les accueillir? Et la deuxième c'est est-ce que tu es prête à les accueillir correctement? Donc est-ce que tu as le bon niveau qu'il faut? Est-ce que tu as les bonnes marques qu'il faut? Est-ce que nanana? Donc en fait posez-vous ces 2 questions et répondez à ces questions de façon honnête. Vraiment soyez honnête avec vous. Moi des fois quand j'ai pas le niveau de faire quelque chose, je l'admets. Je ne borne pas, je suis pas... Non, c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Des fois des clientes elles me demandent des nail art, je leur dis clairement bah écoute je vais essayer. J'y arrive tant mieux pour toi, j'y arrive pas, on fait autre chose. Donc prévois quelque chose d'autre déjà dans ta tête. Comme ça au moins elles savent, voilà, elles sont fixées. Plutôt qu'on me demande quelque chose et tu dis ah oui t'inquiète pas, je gère, bouge pas, etc. Et au final je fais de la merde, c'est encore pire. Moi c'est ce qui m'aide clairement avant toute chose, c'est vraiment ma foi. Parce que je vous jure que sans ça, il y a très longtemps que... Hein. Donc voilà. Mais après, si ce qui peut vous aider, je sais pas, ça peut être la méditation, la loi de l'attraction, bref, peu importe. Tout est bon en fait, tout est bon. Si c'est bon pour vous, tant mieux. Voilà, moi je ne suis personne pour vous inciter à quoi que ce soit ou autre. Mais je vous raconte en fait ma réalité, voilà, ma vérité. Donc ça c'est vraiment un aspect qui m'aide énormément, mais énormément. Pendant toute cette période, au final, le temps que je pensais en fait que j'étais en train de chouiner parce que ouais j'ai pas de clientes etc. Mais en fait c'était du temps, mais cadeau, tiens en fait, t'es en train de trop charbonner, tu te surmènes. Tiens ce temps, fais-en bon usage. Et c'est ça en fait le message à travers cette vidéo que je veux vous faire passer. C'est faites bon usage de votre temps les filles, vraiment. Quand vous n'avez pas de clientes, dites-vous que dans notre métier on a toujours quelque chose à faire. Et comme ma copine Cynthia, que vous verrez prochainement dans une vidéo, elle aime bien le dire, c'est le travail pour 24 personnes. Je crois qu'elle a dit ça, un truc comme ça. C'est un travail pour 24 personnes. Pourquoi? Parce que on doit être à la compta, on doit être à la gestion, on doit être au marketing, on doit être à la communication, on doit être au travail technique, donc créer un ongle, poser des cils, couper des pointes, bref, tout ce qui est autour de l'esthétique.
On doit être tendance, donc on doit être dans l'air du temps, parce que vous savez, tout ce qui est métier de l'esthétique, ce sont des métiers qui évoluent tellement vite que on a trop d'informations à ingurgiter, on n'a pas le temps de s'ennuyer. On doit être femme de ménage parce que notre espace doit toujours être propre. On doit être RH parce que si demain on doit recruter ou quoi, bah c'est nous. Voilà, bref, je vais m'arrêter là, mais vous avez compris l'idée. Une journée c'est 24 heures, je vous jure qu'on n'a pas le temps de tout faire et de tout bien faire correctement. Même si c'est beaucoup, bah, toutes les fois où vous avez ce temps creux, il n'y a pas de cliente, etc. Pensez à cette vidéo et ne vous morfondez pas. J'espère qu'on dit ça comme ça, mais en tout cas vous m'avez comprise. Ne soyez pas dans le down, même si je sais que les situations d'une personne à une autre peuvent différencier, mais là je parle vraiment de la globalité. Prenez du recul sur la situation et dites-vous, ok, là j'ai personne, mais qu'est-ce que je peux faire pour que si demain j'ai une rafale de clientes et que je suis full, je sois au top. Revoyez vos stocks, revoyez votre organisation, revoyez votre déco s'il le faut, revoyez votre technique. Formez-vous pendant votre temps libre, en fait c'est une aubaine hein, franchement, de ne pas avoir de clientes. Vous n'avez pas de clientes, donc en fait techniquement vous perdez pas d'argent, donc prenez une formation. Plutôt que de le placer sur des jours où vous êtes censé travailler et que vous avez de la demande, bah là en fait ça vous allège. Travaillez sur vous-même, prenez du temps pour vous, parce que moi je sais qu'à un moment j'avais même pas le temps d'aller ne serait-ce m'épiler les sourcils, alors que moi mon regard c'est ma vie. Je vais tous les mois me faire les cils et les sourcils, bon là ils sont pas faits, enfin ils sont en fin de vie, mais c'est normal. Là on est le 3 octobre, je vais devoir attendre jusqu'au allez un peu après mi-octobre parce que j'ai un événement, mais bon bref on s'en fout. Enfin voilà quoi, des choses que vous n'avez pas le temps aussi, par exemple c'est voir votre famille, allez voir votre famille, enfin bref, faites des choses voilà, qui sont utiles pour votre quotidien, que ce soit personnel ou professionnel, mais faites-le, je vous jure les filles, ça va vous faire mais un tel bien, vous allez même pas vous imaginer. Je vous explique tout ça, j'espère que la vidéo elle sera pas trop brouillon, mais je vous explique tout ça parce que en fait c'est mon vécu pour les 6 premiers mois de l'année, ils ont été catastrophiques. Mais en fait je vous dis ça parce que ça c'est ce que je pensais, mais non en fait les 6 premiers mois ils ont été incroyables pour la simple et bonne raison que je ne me suis pas laissée bouffer par l'anxiété, par le stress, par voilà, je me suis pas laissée bouffer et ce temps là je l'ai pris et j'en ai fait quelque chose d'utile. Je suis pas restée là juste comme ça attendre que ça arrive, non, je me suis bougé les fesses, j'ai fait une certaine formation dont je ne peux pas vous parler parce que c'est un des projets qui arrive bientôt, là je l'espère avant la fin de l'année. Et voilà en fait, j'ai pas attendu que ça vienne à moi. Par contre je suis partie le chercher, croyez-moi. J'ai pris des nouvelles égéries, donc j'ai fait du contenu. Je me suis un peu plus investie sur TikTok, même si voilà je sortais pas des TikTok tous les jours hein, c'est parce que je suis en train de dire. Mais voilà en fait j'ai essayé d'apporter un plus. Je me suis dit à la fin de cette année, comment ça a commencé, c'est vraiment pas comment ça va finir. Et ça c'était, pour moi c'était sûr et certain. Donc là l'objectif c'est qu'à la fin de l'année je sois full en fait. Là après j'ai passé l'été, donc juin, juillet, août ça s'est passé normalement. J'étais quasiment complète tous les jours comme d'habitude. Après c'est vrai que cet été je l'ai trouvé un peu plus mou et en parlant avec d'autres esthéticiennes etc, il y en a plein qui étaient du même avec moi. Il était un peu plus mou cet été, mais après il était tout aussi productif hein, je vais pas mentir, surtout que j'ai augmenté mes tarifs donc voilà. Et là là j'arrive à la rentrée, je suis trop bien. Je pense que je vais prendre une semaine de vacances là bientôt parce que j'avais dit que j'allais le prendre, donc je vais prendre ma petite semaine de vacances. Et voilà quoi. Donc en tout cas j'espère que vous avez apprécié le message et que surtout vous l'avez compris et surtout que vous allez l'appliquer. Par exemple vous n'avez pas de cliente, les filles prenez-vous en main, que ce soit personnel ou professionnel, prenez-vous en main. De fait à ce que lorsque vous allez avoir des clientes vous soyez prête. C'est pas vous êtes en train de vous plaindre, j'ai pas de cliente non, et dès que les clientes elles arrivent, ah bah je suis en rupture de stock, ah bah je suis désolée je peux pas te prendre parce que j'ai plus de vernis, ah bah je suis désolée. Non ça par contre les filles c'est hors de question, on fait surtout pas ça. Donc voilà, j'espère que le message est clair, j'espère que cette vidéo aura pu vous motiver, j'espère que vous vous portez bien si je l'ai pas déjà dit en début de vidéo. En tout cas les filles, moi ça m'a fait grand plaisir de vous partager un peu ce qui s'était passé pour moi en ce début d'année. Une des raisons aussi pour mon absence parce que je vous jure j'avais plus le cœur à YouTube. Donc voilà, mais bon là ça y est je suis de retour parce que forcément j'ai un peu des trucs à vous raconter, à vous partager, parce que vous savez que cette chaîne elle est quand même basée un peu sur mon vécu etc. Donc voilà, je vais pas vous inventer des stories juste pour faire des vidéos, ça n'a pas de sens, voilà c'est pas moi. En tout cas voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas mettez un pouce bleu, partagez et commentez, partagez aussi avec vos amis esthéticiennes, ça peut les aider. Entre beautypreneurs des fois on a un peu de down, c'est pas grave, ça fait partie du métier, c'est le jeu. Donc voilà les filles, j'espère que la vidéo encore une fois elle vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à la prochaine, et d'ici la prochaine vidéo portez-vous bien.